Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une le Danemark et la première île éolienne artificielle au monde. Dans l'économie, on parlera de la Banque mondiale et du FMI qui vont tenir compte du changement climatique dans la réduction de la dette. On parlera des banques américaines qui ne veulent plus de l'argent de leurs clients. Dans la tech, on parlera de Voice Lab, on parlera aussi d'une station-service pour vélo électrique. Dans l'impact, on parlera du crowdfarming. Et ensuite, on finira avec du recyclage plastique nouvelle génération. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 52 et ça commence. Allez, c'est parti avec le Danemark et la première île éolienne artificielle au monde. Elle est dédiée à la collecte et la diffusion d'électricité renouvelable et cela dans tout le nord-est de l'Europe. Elle pourrait couvrir à elle seule, à terme, la consommation de 10 millions de ménages européens. C'est un gigantesque centre énergétique qui est en pleine mer du Nord, qui sera en pleine mer du Nord, à 80 km de la rive de la péninsule du Jutland, avec une superficie totale d'environ 120 000 m². Elle permettra dans un premier temps de fournir de l'énergie verte à 3 millions de foyers. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État danois et des entreprises privées. Il faut savoir que ça rentre dans le cadre d'une politique de l'Union européenne qui s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Et pour cela, il est nécessaire d'arriver à cette échéance à 300 gigawatts d'énergie éolienne offshore. La capacité potentielle de cette construction serait de 10 gigawatts. À noter tout simplement qu'à l'horizon 2050, le Danemark ne pratiquera plus l'extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord. Allez, on passe à la Banque mondiale et le FMI, qui vont tenir compte du changement climatique dans les négociations sur la réduction de la dette des pays les plus pauvres. C'est ce qu'a déclaré le président de la Banque mondiale, David Malpass. Effectivement, puisque ça permettrait de résoudre deux problèmes, le besoin de réduire ou restructurer la dette de nombreux pays pauvres, et le besoin de réduire les émissions dues aux énergies fossiles. Il faut savoir que l'Éthiopie, le Tchad et la Zambie se sont officiellement positionnés. Mais il faut effectivement prendre le changement climatique en considération dans le processus de restructuration de la dette. Ça pourrait ainsi permettre d'inciter les prêteurs souverains et les créanciers privés à annuler un certain pourcentage de la dette des pays les plus pauvres en échange de progrès vers des objectifs en matière de développement durable et de climat selon les experts. On va vous parler des banques qui refusent de l'argent. Ce sont des banques américaines et on a des gros clients, notamment de la JP Morgan, Bank of America et Citigroup qui ont été refusés. Pourquoi ? Leur banque leur a demandé d'aller garder leur argent ailleurs. Ça permettait, en transférant à d'autres entités ces liquidités, de réduire la base de dépôt liquide. Les banques ont effectivement trop d'argent liquide, ce qui paraît paradoxal en ce moment. Mais il faut savoir que les exigences des banques depuis la crise de 2008 sont assez drastiques et elles ont besoin de garder un taux de liquidité, un seuil de liquidité en assurance au cas où le système crasherait comme il a pu le faire en 2008. Et donc, on continue dans la tech avec Voice Lab, qui a l'objectif d'enregistrer 2000 heures de voix françaises et donc de collecter des données audio, afin de construire de nouvelles technologies de télécommunication et de communication par la voix.
Il faut savoir que Voice Lab est une association rassemblant les principaux acteurs français, institutionnels, universitaires, laboratoires de recherche et entreprises privées qui ont le projet de concevoir des modèles de reconnaissance vocale dans la langue française. L'objectif est de développer différents services de transcription automatique de la parole, bien sûr en langue française, et surtout qui soient complètement indépendants des mastodontes qu'on connaît, Siri, Alexa, Google Home, qui sont bien évidemment tous américains. Donc l'objectif, ça serait plutôt d'en avoir des Français, voire européens, pour contrôler à l'audio, de façon audio, toutes les nouvelles technologies qui nous entourent. Allez, on passe à la station-service pour vélos électriques, c'est e-Bikeport, qui est capable d'accueillir entre 8 et 24 vélos. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des casiers sécurisés pour déposer casques et bagages, des ports USB pour recharger des smartphones, un point d'accès Wi-Fi et même un défibrillateur. Le tout était alimenté par les panneaux solaires installés sur le toit. Il est aussi possible de recharger d'autres véhicules électriques comme des trottinettes, des scooters ou des fauteuils roulants. Alors, il est possible, pour protéger les objets déposés, un système de vidéosurveillance connecté au réseau 4G est relié au service de police. S'il y a un manque de soleil, il existe des batteries tampons d'une autonomie d'une dizaine de jours. Pour l'instant, il y a 2 stations en France, l'une à Limoges et l'autre au lac de Saint-Pardoux dans la Vienne. Alors, il faut savoir que la start-up vise une clientèle de collectivités ou d'entreprises qui pourrait même amortir le coût grâce à de la publicité diffusée sur un écran intégré. Et dans l'impact, on passe au crowdfarming. Et qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui veut corriger le déséquilibre entre ce que paye le consommateur et ce que reçoit le producteur. Donc, limiter le gaspillage et plus globalement, améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce qui est produit est acheté d'avance. Donc, en ligne, bien évidemment. Il y a moins de pertes dans les transports. Le concept de crowdfarming a été lancé par 2 frères espagnols qui ont repris le verger abandonné de leur grand-père, et c'était ça en 2010, donc il y a une bonne dizaine d'années. Pour replanter les arbres morts, ils ont proposé à des membres de leur famille d'adopter un oranger, de suivre sa croissance et de recevoir la récolte de l'arbre. Alors aujourd'hui, ça représente 160 producteurs de 6 pays qui sont inscrits sur la plateforme crowdfarming. Et ils espèrent tripler le nombre de consommateurs d'ici 2022. Allez, on passe au recyclage des plastiques, et c'est la sino-canadienne Miranda Wang qui a été lauréate du prix Rolex à l'esprit d'entreprise 2019, qui aurait une solution qui pourrait marquer un tournant dans l'ère du plastique. La technologie de biosélection peut recycler tous les plastiques spécifiques en 6 heures. C'est grâce à un procédé d'accélération biochimique capable de dégrader le polyéthylène afin d'en extraire des produits chimiques industriels. Alors il se concentre tout particulièrement sur les plastiques dont personne ne veut, comme le dit Miranda, comme le polyéthylène de qualité inférieure, c'est-à-dire sac, emballage d'expédition, emballage alimentaire, film plastique pour palettes, film à bulles, sac de fruits et légumes, etc. Alors, leur technologie décompose chimiquement ce plastique, non pas en carburant, mais en éléments chimiques qui peuvent ensuite être transformés en matériaux performants. Ces matériaux peuvent être introduits ensuite dans l'économie pour l'habillement, l'automobile et pour toutes sortes de produits, grâce par exemple à la biotechnologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao!